Bonjour, il a remis son sweat à capuche. Bah ouais, c'est-à-dire qu'il fait un peu plus frais là. On est quand même passé de 25 degrés à -1 mardi prochain, je crois. C'est pas mal, hein, le réchauffement climatique, machin. Bon, ça n'inquiète plus personne, hein. Maintenant, évidemment, on parle plus que du coronavirus. A raison, parce que c'est quand même l'urgence la plus urgente, on va dire. Mais une fois que toute cette merde sera passée, il va quand même falloir penser un petit peu à se bouger, sortir les doigts du cul. Parce que parce que c'est quand même pas normal. Moi vivant, je n'ai jamais connu de telles différences de température en une semaine. C'est n'importe quoi. Voilà, tout va bien chez vous? Ici ça va. Alors je vous avais dit, il y aura peut-être Michel sur cette vidéo de dimanche. Franchement, elle est pas là. J'ai pas voulu parce que là, elle est en train de dormir tranquillou en haut. Là, j'ai pas voulu la déranger, j'ai pas voulu la mettre un peu plus en stress qu'elle l'est déjà. Moi, même si là, clairement, elle est redevenue comme elle était avant la crise. Tout va bien, elle refait ses conneries, elle nous réveille de nouveau tous les matins à 8h30 en miaulant et en grattant sur la porte de la chambre, génial. Et elle a retrouvé l'appétit, enfin vraiment tout va bien. Là, il y a juste encore un contrôle à faire, une prise de sang que je dois faire mi-avril pour contrôler son taux d'urée dans le sang, pour savoir où ça en est. Mais là, elle semble quand même bien sortie de l'affaire, hein. Elle revient de loin, la pauvre. Mais si vous voulez voir plus de Michel, voir un petit peu comment elle va, je vous invite à aller voir sur mon compte Instagram. Donc c'est Oulabete, Houlabete. Parfois en story je la mets, qui se promène, machin, tout ça. Vous verrez qu'elle va bien mieux. Alors, bon bah, faire du free talk aujourd'hui, vous l'avez compris. Pas grand chose à vous annoncer. Je vous ai fait plusieurs vidéos cette semaine, je vous ai fait une vidéo par jour. Ça rappelle le début de la chaîne, hein. D'ailleurs, on fait bientôt les 1 an de la chaîne. Est-ce que je vais faire un truc? Je sais pas. Et bon, il n'y aura pas une vidéo par jour dans la semaine qui arrive, par contre, hein. J'ai un peu moins de sujets. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, s'il y avait eu une vidéo par jour là cette semaine, c'est parce que j'avais plein de sujets qui étaient prêts, que j'ai juste tourné, et je me suis dit, bon, je vais pas attendre et diffuser ça dans 3 semaines. Allez, je les mets tout de suite, quoi. C'est fait, c'est fait. Donc là, j'ai d'autres sujets qui sont prêts. Là, j'en ai d'autres prêts. Donc il y aura au moins 2 vidéos la semaine prochaine. Il y en aura peut-être un peu plus, hein, parce qu'en fait, à chaque fois que je finis une lecture, je me dis, ouais, je vais leur en parler. Je fais une vidéo et là, je vous la diffuse. Mais il y aura, je pense pas qu'il y aura de vidéo demain. Par exemple lundi, je pense pas qu'il y en aura une. Bon, il y aura mardi et jeudi, c'est sûr. Pour le reste, on verra. De quoi je vais vous parler? Vous savez, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo sur Cosmo de chez Original Watts, l'éditeur Original Watts. Cosmo de Jean-Yves Mitton, une vidéo qui n'a pas vraiment tourné comme les vidéos habituelles, mais c'est souvent le cas en fait. Dès que ça parle pas de Marvel ou DC, c'est beaucoup plus compliqué. Évidemment, les vidéos qui tournent le plus, c'est celle des plannings. Mais ouais, effectivement, ça tourne moins bien quand ça parle pas des big tout. Bah, c'est pas grave, hein, moi ça me fait plaisir de les faire, donc je l'ai fait. Donc j'ai fait cette vidéo sur Cosmo. J'en étais content, je l'ai envoyé à l'éditeur Original Watts, je l'ai contacté, je leur ai dit regardez, j'ai fait une vidéo, merci d'avoir édité Cosmo, c'est cool. Et on m'a répondu, on m'a dit ah génial, on va partager ta vidéo, c'est vraiment bien, si jamais t'as besoin d'un truc, demande-nous. Putain, super. Enfin, franchement, il y a plein d'éditeurs qui ne sont pas aussi généreux, donc je leur ai dit, évidemment, je vais pas abuser, je leur ai pas dit envoyez-moi votre catalogue, je ferai une vidéo dédicacée, machin, vidéo sponsor. J'ai dit non, en fait, moi depuis tout petit, j'ai envie de lire Demain les monstres, mais je suis passé à côté quand il était sorti en top BD, je l'ai vu que vous l'avez réédité, si jamais il y en a un qui traîne, bah, je veux bien. Alors, résultat, il me l'a envoyé. Je vais en faire une vidéo parce que franchement, bah, faut que je lise à moi, hein. Mais je découvre qu'en plus de Demain les monstres, il y a la suite, Demain les étoiles, qui était, je crois, inédite, donc il va falloir que j'en parle. Donc ils me l'ont envoyé sous plastique avec plein de bonus, des autocollants, des posters, machin, tout ça. Et surtout, alors là, ils m'ont envoyé ça. Krabi contre Super Termitor de Jean-Yves Mitton, avec un certificat d'authenticité et signé de la main de Jean-Yves Mitton. Alors là, moi j'étais refait, quoi. J'étais refait, c'est top. C'est ce qu'ils appellent la gamme Blue Line, parce que c'est du noir et blanc et bleu. Et c'est une histoire inédite sur un des personnages de Micros. Et puis dédicacé, quoi. Enfin, je vais dédicacer, je veux dire, signé par Mitton, de la main de Mitton, avec son certificat d'authenticité. Il y a 15 exemplaires de ça. La générosité, quoi. Original Watts, merci, c'est génial. C'est génial. Voilà. Genre, j'ai rien demandé, hein.
J'ai demandé demain les monstres, éventuellement, si c'était possible. S'il vous plaît. Manger bébé, tout ça. Et donc ils m'ont envoyé ça. Bah, génial. Merci. Mais ça me fait penser à un client qu'on a. Monsieur Dutoit. Je pense pas qu'il regarde mes vidéos, mais je le salue bien cordialement. Qui, à chaque fois qu'on lui trouve quelque chose, un DVD ou quoi que ce soit, il nous remercie en disant merci beaucoup, merci beaucoup. Et ça peut durer pendant 10 minutes. Il peut partir, donc nous on est au bout du magasin, au bout de la librairie, il peut traverser toute la librairie en disant merci jusqu'à la caisse. Puis il remerciera évidemment la personne en caisse. Voilà. Donc merci bien. On va continuer un petit peu sur la BD. Donc vous savez qu'Invincible est sorti sur Grand Satan Prime Video. Le 4e épisode est sorti là cette semaine, donc là je l'ai regardé tout à l'heure et franchement c'est bien. C'est bien. Alors ça change par rapport à Invincible, si vous connaissez le comics Invincible, parce que on reconnaît des scènes, on reconnaît des trucs qui se sont passés dans le comics, mais c'est pas forcément dans le même ordre. Ça a été un peu remonté, décalé, histoire que ça bouge bien. Et il y a des dialogues qui sont copiés-collés du comics, genre Marc qui arrive sur Mars, il rencontre un martien, il dit au martien mais vous parlez anglais, et le martien il dit bah non je parle martien. Ça c'est génial, et ça c'était dans le comics et c'est aussi dans la série télé. Donc pour la sortie événementielle de la série du dessin animé d'Invincible, le numéro 1 est ressorti. Hop, je vais cacher le petit logo du Grand Satan. Le numéro 1 est ressorti, donc j'ai réussi à me le procurer chez mes francs camarades de Astro City sur l'île. Je sais que certains d'entre vous vont chez Astro City, merci, hein, c'est toujours cool de faire vivre une boutique, un comic shop comme ça sur l'île, c'est le dernier comic shop. Il y en a eu plusieurs à un moment. Hein. Il y a un moment, je crois qu'on en avait 3 sur l'île, mais il y a très longtemps, hein, je vous dis ça, il y a très longtemps. Maintenant, il reste Astro City, et Astro City, sincèrement, les mecs, ils sont super cool. Et donc, ils ont réussi à me choper donc, ce Invincible. Couverture variante, c'est le numéro 1, c'est une réédition numéro 1. Ne cherchez pas la suite, ils ont juste réédité le numéro 1. Ils ne vont pas rééditer le 2, 3, 4, etc. comme ils ont fait sur Walking Dead Couleur. Là, c'est vraiment que le numéro 1, avec une couverture variante de Ryan Otley qui a été faite là pour l'occasion. Et vous remarquerez juste une subtile différence, c'est que le costume par exemple de Rexplode ou de Atom Eve n'est pas exactement le même que celui du comics, parce que c'est les designs de la série animée. Voilà. Donc c'est juste le numéro 1 du comics, comme on le connaît chez Delcourt en français, avec quelques pages de design sur les personnages des Guardians of the Globe dans la série. Voilà. Donc je suis super content de l'avoir. Alors ce sera mon premier épisode d'Invincible, vu que j'ai le premier TPB en VO avec le numéro 1 en VO dedans. J'ai la version française qui était chez dans le magazine Image, qui était sorti chez Semic. Je crois que j'avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus. Et puis maintenant j'ai celui-ci. Voilà. Je suis super content de l'avoir. La couverture elle est magnifique. Ryan Otley c'est un boss, le mec. Vu que j'ai été chez Astro City, j'en ai profité pour prendre mon X-Men Legends 2. Alors hier j'ai dit une grosse connerie sur la vidéo sur c'était quoi hier, Alpha Flight de Scott Lobdell. J'ai dit Scott Lobdell, en plus en ce moment il signe l'X-Men Legends. Non, évidemment c'est Fabian Nicieza. J'ai dit de la merde et je l'ai corrigé dans les commentaires en fait, dans le descriptif de la vidéo, mais personne ne lit le descriptif de la vidéo, donc peut-être que vous étiez passé à côté de ma grosse boulette. Voilà. Donc X-Men Legends qui est juste là. Alors si les gens me disent tu devrais mettre un truc, une incrustation pour dire oh là j'ai dit une merde, bah je sais pas faire. Je fais pas de montage. Pour tout vous avouer, cette semaine, j'ai même testé du matos, que j'avais un bon micro et une bonne caméra, que j'ai testé sur mon PC, histoire de me dire peut-être que, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent encore du son, malheureusement je pense pas que je pourrais faire mieux. Quand je regarde mes vidéos, oui, parce que je m'arrive de me regarder, j'adore le personnage, et j'écoute au casque et j'ai aucun problème. Par contre c'est vrai que quand je regarde sur la télé en grand écran pour m'avoir en taille réelle, machin, tout ça, Margot parfois confond, hein. Margot descend, on dit ah tiens, ah bah non, t'es 2 fois là, ouais, t'as un frère jumeau à l'écran, et je suis fatigant, et c'est dur pour elle, pas facile tous les jours, hein. Surtout que là on est H24 ensemble. Et donc qu'est-ce que je disais, je sais plus. Oui, donc j'ai sur un grand écran, effectivement il faut monter le son. Je suis désolé, mais je vois pas d'autre solution parce que j'ai testé ce bon matos que j'ai
et j'ai un souffle sur le micro. Alors j'ai essayé plusieurs trucs, j'ai essayé sur le truc caméra de base qu'il y a dans Windows, où c'est là où j'ai eu le plus de souffle. Puis j'ai testé sur OBS, tout le monde m'a conseillé OBS sur Twitter, j'ai essayé, j'arrive pas à avoir un rendu qui me convienne. Alors je ne sais pas, je pense que ça vient de mon PC qui est vraiment merdique. Donc pour l'instant je reste sur ce que j'ai là, et sincèrement c'est beaucoup moins prise de tête que ce que je pouvais faire sur PC. Je trouvais ça beaucoup plus long à mettre en place, je pouvais pas mettre la lampe de youtubeuse pour la lumière, enfin il y avait plus d'inconvénients que de gains, j'ai l'impression. Donc désolé, montez le son, hein. Ou alors j'essaie de parler plus fort, mais je vais vite péter les tympans. Donc X-Men Legends, celui-ci j'en parlerai sans doute dans la semaine parce qu'il y a une petite frise à la fin pour vous expliquer toute la généalogie de la famille Summers. Hop là. Du coup dans la vidéo où je vais vous parler d'X-Men Legends 2, au bout d'un moment je vais vous dire attention spoiler parce que je vais vous raconter vraiment le personnage de Adam. Donc cette vidéo elle arrivera dans la semaine, je pense. Ce sera peut-être une vidéo bonus. Celle-ci il faut que je la travaille, je ne l'ai pas encore faite. J'ai reçu d'autres trucs à lire que je n'ai pas encore lu, notamment le nouveau trade paperback de Venom qui est donc le numéro 5 US, avec les épisodes de Venom 26 à 30 dedans, et le free comic book des Spider-Man Venom, qui est le dernier numéro avant King in Black. Voilà. Je ne l'ai pas encore lu, mais c'est du Donny Cates et il y a du Ryan Stegman, il y a du Luke Ross, du Ian Coelho, Juan Gedeon. Il faut que je le lise, voilà. Mais il faut aussi que je lise celui-ci. J'ai mis un truc dedans, non ? Le nouveau Amazing Spider-Man numéro 11 avec les épisodes 50 à 55 avec enfin l'identité du... Merde, comment il l'appelle en français ? Le crève-cœur ? Je sais plus. Kindred. On saura dans ce numéro, c'est enfin qui c'est. Alors je m'étais déjà spoilé, hein, je sais déjà qui c'est. Et je voyais en bas quand je l'ai acheté, c'était écrit Last Remain. Alors je croyais que c'était juste le titre du truc. Mais en fait non, ils ont sorti des numéros 50 LR à 54 LR, des numéros en détailline en fait, et comme un con j'ai acheté le TPB quand même parce que c'est écrit Last Remain et je me suis dit, il y a un moment ils vont faire référence, je suis complétiste ma vie, ça va me faire chier, je l'ai pris. D'autant que c'est scénarisé aussi par Nick Spencer, c'est pas juste des tie-in écrits par... Alors il n'y a pas que lui, il y a Matthew Rosenberg. Mais voilà, donc ça à mon avis, cela c'est ma prochaine lecture. Les deux Amazing Spider-Man Last Remains que vous aurez en français un jour quand Panini sera décidé. Tiens, en parlant de Panini, c'est vrai que je critique souvent Panini et je vous rassure, je vais critiquer Urban aussi cette semaine parce qu'il y a un truc qui est un peu incompréhensible là-dessus. Mais je vais surtout leur souhaiter bon courage parce que là, ils sont pas beaucoup chez Panini Comics France, c'est d'ailleurs peut-être un des regrets qu'on puisse avoir et peut-être une explication pour laquelle c'est souvent des branlos. Mais il y en a 4 qui sont en arrêt pour cause de Covid. Alors, du coup, ça repousse des sorties prévues début avril. Les fascicules, les nouveaux fascicules, sont repoussés à fin avril parce qu'ils ont des problèmes de gens qui sont absents. Et donc je leur souhaite vraiment de se remettre au plus vite afin de revenir faire du bon travail. Mais vraiment, je suis sincère, j'espère vraiment qu'ils vont s'en sortir parce que c'est une maladie de merde et qu'ils reviendront plus tôt et que ces histoires seront rapidement derrière nous en sachant que le gouvernement fait rien pour nous aider dans tous les cas. Moi, depuis le début, je trouve ça bizarre qu'en fait on vaccine des gens qui sont plus ou moins en sécurité chez eux. Je parle des personnes âgées dans les EHPAD. Qu'on vaccine les gens qui travaillent dans les EHPAD, je peux le comprendre, c'est des gens qui viennent de l'extérieur. Mais les gens qui restent tout le temps dans les EHPAD, c'est un peu... Ce qu'il fallait faire, à mon humble avis, c'était vacciner la population qui travaille, afin qu'on puisse reprendre une activité normale, parce que c'est la population qui travaille, les actifs, qui vont rendre visite après à leurs parents dans les EHPAD, et qui pourraient être amenés à porter le virus. Voilà. Et en attendant, moi depuis fin janvier je travaille pas, et puis là on est reparti pour un petit moment. D'ailleurs, bienvenue, bienvenue à toute la France maintenant, qui nous a rejoint dans ce confinement 3.0, où tout le monde est dehors, tout le monde a une raison, une attestation, et puis là c'est pareil, tout à l'heure on a été faire une micro-course avec Margot, chez Picard si vous voulez tout savoir. Et puis quand tu te balades en voiture, qu'est-ce que tu vois ? Tu vois tous des gens qui n'ont pas de masque, qui sont en train de se marrer, des jeunes qui font du skate qui n'ont pas de masque, enfin des vieux, des machins, c'est n'importe quoi, n'importe quoi. En Angleterre, ils sont en train de s'en sortir parce qu'ils ont vacciné tout le monde dès le départ. Et puis bon, ils ont fait un vrai confinement pendant 2 mois. Alors j'ai pas tous les tenants et les aboutissants, franchement, je vais pas dire que je connais tout, mais
Voilà, et nous on est où? On n'est pas encore. Ils disent que la lumière est au bout du tunnel. Moi je vois pas le tunnel déjà. Bon bref, j'ai reçu ça aussi Maestro, je l'ai lu, j'en parlerai cette semaine. J'en attendais rien, finalement c'est pas mal. J'en parlerai cette semaine. Donc Batman Détective, effectivement, je viens de le lire. J'en parlerai également cette semaine. Je pense que ce sera la vidéo de mardi. J'accélère un peu parce que j'ai bientôt plus beaucoup de temps à mon actif et j'ai encore vous parler des jeux vidéo. Et ouais, s'il y a des gens qui regardent que quand je parle de jeux vidéo, et je salue mon camarade Alexandre et Jonathan. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai terminé Immortals Phoenix Rising. J'ai vraiment passé un bon moment dessus. J'ai vu que là, il y a des promos de printemps et le Season Pass est à 30 euros au lieu d'être à 40 ou 45, je sais plus. J'hésite. 30 euros, je trouve qu'il y a encore un palier psychologique que j'ai du mal à. Franchement, s'il avait été à 25, s'il avait été à 20 euros, je le prenais direct. 25, j'aurais réfléchi. 30 euros, là, il y a un palier que j'arrive pas à passer. Mais un de ces quatre, je le prendrai, ce Season Pass. En parlant Season Pass, donc j'ai fini Avengers dans sa version PS5 vu qu'il y a eu les mises à jour. J'ai fini les deux DLC, donc celui sur Hawkeye Fille et Kate Bishop, qui était middle, juste la fin en combat super adaptoïde, ok cool. Et celui sur les Terres Désolées avec le Maestro, là on combat le Maestro sur la fin. Alors c'est bien, mais c'est hyper court. Franchement, j'ai fait 2 missions, je regarde mon taux de progression, 80%. What the fuck? Ok. Voilà. Mais sinon, c'était bien, ouais. Alors, effectivement, c'est hyper répétitif, hein. On combat des robots tout le temps. Mais il y a des moments un peu Nutella quand on est fan de comics. Quand je me suis retrouvé face au Maestro, je me suis dit, oh putain, trop cool. J'étais content. J'ai reçu Deliver Us the Moon, qui était, j'en attendais rien en fait, mais j'ai vu passer une vidéo sur YouTube où il montrait. Je connaissais pas vraiment le jeu en fait. C'est partie de ces jeux que je catégorise en merde indé, alors que c'est pas des merdes, mais c'est de l'indé. Il y a une mise à niveau PS5 qui arrive là bientôt. Parce que j'ai même demandé à Just for Game qui est l'éditeur, je leur ai dit bah, maintenant que j'ai reçu le jeu, quand est-ce qu'elle arrive la mise à jour PS5? Ils m'ont répondu soon, bientôt. Donc j'espère que c'est bientôt, vraiment bientôt, genre la semaine prochaine, ça serait top. On est un cosmonaute, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de grands méchants, il n'y a pas de tir, il n'y a rien, c'est juste des énigmes. Mais l'ambiance a l'air vraiment cool, c'est plutôt joli. Et j'étais complètement passé à côté, je l'ai chopé pour 25 balles. Il a 25 balles en démat, je l'ai chopé à 25 balles en physique sur eBay, directement sur le shop eBay de Just for Game. Donc plutôt content. Et sinon, pour les fans de shmup, les grands fans de shmup comme moi, enfin mon pote Yannick et moi-même, la démo de R-Type Final 2, oui c'est bizarre, R-Type Final 2 est disponible sur Switch. Alors sur Switch il est un petit peu plus crado que sur PS4 et sur PS4. On peut y jouer sur PS5, mais franchement là il va falloir chercher et creuser pour réussir à choper la démo. Parce qu'il faut passer par l'application PlayStation en fait, et ce qui est complètement con. Et on a constaté ça avec Yannick. Il y a un vrai problème au niveau de la PlayStation 5, au niveau des démos. On n'arrive pas à trouver les démos PS4. Il n'y a pas de catégorie démo. C'est une vraie galère à chaque fois, où tu le découvres par hasard en fait. Et quand tu cherches R-Type ou R-Type Final pour essayer de trouver la démo sur le store PS5, il te donne juste les R-Type Dimensions, qui sont des bons jeux, mais c'est pas la démo du R-Type Final 2. Du coup, il a fallu que moi je la télécharge. J'ai téléchargé d'abord sur Switch, puis je l'ai téléchargé sur PS4 parce que je voulais voir la différence entre les deux. Et puis en passant par l'application PlayStation, j'ai pu récupérer la démo R-Type Final 2 et la télécharger directement vers ma PS5. C'était con, mais bon, j'ai réussi. La démo m'a plutôt convaincu. Alors l'ambiance est un peu calme, un peu lourde, mais j'ai trouvé ça pas mal. Les effets de lumière sont jolis. C'est PC du R-Type. Moi j'avais adoré. J'adorais R-Type Delta, R-Type Final était un peu en dessous, puis ça devait être le dernier de toute façon, c'est pour ça qu'il y a tous ces vaisseaux, parce qu'il y a énormément de collectionnites dans le jeu, on peut récupérer tous les vaisseaux, beaucoup de vaisseaux. Et le R-Type Final 2, bah, c'est dans la droite lignée de ce premier R-Type Final qui était sur PS2 à l'époque. Voilà, donc le jeu sort, donc la démo est disponible, le jeu sort à la fin du mois d'avril, il est déjà précommandé pour ma part. Et puis là on va voir si je prends Returnal à la fin du mois, on va voir si je prends Resident Evil 8. Il y a des chances que je prenne Resident Evil 8. Returnal ça serait à mon avis de la gourmandise, mais on verra. Bon bah voilà, sur ce je vais vous souhaiter une excellente journée, je vais vous dire un bon dimanche. Couvrez-vous bien s'il fait pas beau, ne sortez pas trop, évitez. Et si vous sortez avec un masque. Et puis du coup à très bientôt. Bonne journée, ciao.